Salut, Greg Hotel pour gregotte.com. Aujourd'hui, on va voir comment sortir d'une position très dangereuse qui est aussi très fréquente, que ce soit en MMA ou en self-défense. Pour cette vidéo, je suis accompagné d'un expert et champion du monde en grappling, Nicolas Renier, professeur de lutte libre. Donc nous voici dans une position très utilisée dans le combat au sol. Première chose, mon adversaire peut m'étrangler. Qu'est-ce que je vais faire? Au moment où je vois qu'il va m'étrangler, je vais cacher mon cou en mettant mon menton sur mon épaule. Encore une fois, c'est très simple, je vais monter mes deux épaules et venir cacher mon cou ici en mettant mon menton sur mon épaule. Attention à ce qu'il ne vienne pas chercher la clé de nuque. Si c'est le cas, je vais devoir descendre pour défendre. Donc cette fois-ci, j'ai pas eu le temps de défendre et mon adversaire a fermé l'étranglement. Il a passé sa main derrière. Donc la plupart des personnes, quand elles défendent, elles viennent chercher le bras ici pour éviter l'étranglement. Le problème, c'est que si mon adversaire a un petit peu d'expérience et un petit peu de force, c'est que je vais juste gagner du temps et qu'il va quand même m'étrangler. Donc qu'est-ce que je vais faire? Le bras qui l'aide à étrangler, c'est pas celui-là, c'est celui qui est derrière ma tête. Donc je vais aller chercher son bras avec mes deux mains. Ça va pas être facile, mais ici vous n'avez pas beaucoup de solutions. Donc l'idée c'est, je vais chercher son bras et je le ramène devant. Je vais sécuriser la position. Je vais venir mettre son bras sous mon aisselle. D'accord? Maintenant, c'est pas terminé. Je vais venir mettre mon dos au sol du côté où j'ai capturé son bras. Je mets mon dos au sol, je pousse. Une fois que son bras n'est plus sur mon cou, je vais me remettre face à lui pour revenir au-dessus. Donc on va revoir cette situation-là, mais à partir de la position debout. Donc la première chose, c'est comme ce que je vous ai dit au sol. Dès qu'on sent qu'une main vient chercher l'étranglement, je monte mes épaules. Maintenant, on va essayer de ne pas rester avec l'adversaire dans le dos. Je vais essayer de me remettre tout de suite face à lui, du côté où c'est ouvert là. Soit je vais réattaquer tout de suite en mode lutte, en rentrant dans les jambes, soit je le repousse et je fuis. Encore une fois, il va chercher l'étranglement, je gagne un petit peu de temps, je me remets face à lui, je rentre dans les jambes. Si jamais je préfère fuir, ici je le repousse d'abord et je prends la distance. Maintenant, on imagine que mon adversaire a déjà fermé. Donc même chose qu'au sol. Je vais chercher la main qui est derrière la tête, je ramène, je sécurise. Maintenant d'ici, c'est simple. Je vais y aller vite, je vais essayer d'enlever la main. Je reprends la distance tout de suite. Mais ce qui est plus probable dans la rue, c'est quand mon adversaire me met le corps en arrière. Alors là, c'est pas bon. Tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre un pied derrière. Sinon, je vais tomber. Donc, dès qu'il vient là et qu'il me bascule en arrière, tout de suite, je viens avec un pied derrière. Ou je viens en lutte. Ou je peux venir derrière. Encore une fois, très simple. Hop, je vois que j'arrive pas à aller chercher sa main, il me balance en arrière. Tout de suite, une jambe derrière. Ou je le saisis en lutte, je l'amène au sol. Ou je viens derrière. Si tu as aimé cette vidéo, tu as plusieurs moyens de me le dire. 1. Cliquer sur j'aime. 2. Me laisser un commentaire. 3. T'abonner à ma chaîne. Et 4. La partager. Tu peux retrouver Nicolas sur son site nrfight.tv, j'ai mis le lien dans la description. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.